dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte qui change tout, Timothée se confie auprès de son père. Alex engage quant à lui Jordan Oma. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 juin dans Demain nous appartient. La police fait une découverte qui change tout. Raphaël a été placé en garde à vue. Compte tenu des nombreuses zones d'ombre dans son témoignage, le commandant Constant et ses équipes se rendent chez les Perrault pour procéder à une reconstitution. Sur place, Raphaël et Chloé racontent leur version des faits. Selon elle, Stanislas a poussé violemment Camille sur la bibliothèque. De peur qu'il la frappe, l'avocate s'est immédiatement jetée sur lui pour la protéger. Stanislas l'a alors attrapée par le cou avant de l'étrangler. Heureusement, Raphaël est parvenu à se dégager de son emprise. Lorsque Chloé est revenue de la cuisine avec un couteau, elle le lui a pris des mains puis a menacé son compagnon avec pour lui montrer qu'elle n'avait pas peur de lui. Elle s'est ensuite dirigée vers lui mais Stanislas a avancé au même moment. La lame s'est alors enfoncée sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est à ce moment-là que Stanislas aurait poussé Camille sur la table avant de s'enfuir. De son côté, Karim apprend à Alex que Raphaël s'est dénoncé pour le meurtre de Stanislas Beaumont. Bien qu'elle soit mise hors de cause, Chloé a malheureusement fait un faux témoignage et devrait être poursuivie pour entrave à la justice. De plus, si la légitime défense n'est pas retenue, elle sera considérée comme complice de meurtre. Plus tard, Sébastien rend visite à sa fille dans sa cellule. Après lui avoir fait part de ses regrets pour ne pas avoir su la protéger, il jure de tout mettre en œuvre pour la sortir de là. D'ailleurs, Sébastien n'est pas vraiment inquiet pour la suite puisqu'il s'agit d'un cas de légitime défense. En parallèle, le commandant Constant se rend au chevet de Camille pour entendre sa version des faits. Les larmes aux yeux, l'adolescente confirme que sa mère a bien poignardé Stanislas. Seulement, Martin se pose des questions sur ses blessures. Si Stanislas l'a poussé en arrière par surprise sur la table basse, Camille ne devrait pas avoir de blessure à la main. Pour lui, elle s'est blessée avec une lame de couteau en poignardant Beaumont. Une théorie qui expliquerait pourquoi Chloé et Raphaël l'ont couverte. Le commandant Constant demande donc à Damien de réexaminer les plaies de Camille. Cette dernière présente une plaie principale sur la paume droite entre le pouce et l'index ainsi que 3 petites plaies sur le bout de l'index, du majeur et de l'annulaire. Des entailles nettes et régulières faites avec une lame de couteau. Selon le policier, Camille Meffre a bien poignardé Stanislas Beaumont. Timothée se confie auprès de son père bien qu'il n'ait pas gardé un très bon souvenir de sa première tentative avec Nour. Timothée invite Elsa chez lui pour faire l'amour avec elle. Mais lorsque sa copine débarque chez lui, il préfère réviser pour son concours d'entrée plutôt que de passer du temps avec elle. Le prenant mal, Elsa décide de rentrer chez elle. En fin de journée, Timothée se confie à son père sur ses craintes de faire l'amour avec une fille. Sachant qu'il y a quelques années son fils ne pouvait pas tenir la main de quelqu'un, Victor estime qu'il a fait de nombreux progrès.
Aussi tente-t-il de le rassurer en se disant certain que les choses se feront naturellement avec Elsa. Alex engage Jordan au mal et comptes du mal ne sont pas terribles. Même s'ils n'ont pas le cœur à faire la fête, les Delcourt n'ont pas vraiment d'autre choix que de maintenir l'inauguration. Robin, Alex, Judith et Noah se mettent donc au travail sans attendre. De son côté, Audrey est dans le rouge. Entre les frais d'avocat et les vacances, la mère de famille ne sait pas comment elle va s'en sortir. Comme elle envisage sérieusement de reprendre son boulot d'esthéticienne en plus du Spoon, Jordan, qui prend son rôle d'aîné très au sérieux, propose de prendre un job d'été pour l'aider. Audrey lui apprend alors qu'Alex cherche du monde au mât pour les 2 jours qui viennent. S'il fait l'affaire, il pourrait lui offrir un contrat pour la saison estivale. Par la suite, l'adolescent se rend sur place et présente sa candidature à Alex. Bien qu'il n'ait pas vraiment d'expérience, l'ostréiculteur l'engage en renfort jusqu'à l'inauguration. Immédiatement, Jordan se met au travail et le courant passe plutôt bien entre lui et Judith. Une complicité qui n'a pas échappé à Noah qui les observe au loin avec jalousie.